La Corée du Nord a condamné lundi dernier la nouvelle volée de sanctions que lui a infligée l'ONU, déclarant qu'elle ne négocierait pas sur ses programmes nucléaires et balistiques tant qu'elle serait sous la menace des États-Unis. Les sanctions adoptées le samedi précédent par le Conseil de sécurité de l'ONU constituent une violation violente de sa souveraineté, a déclaré Pyongyang. La Corée du Nord a procédé le 28 juillet dernier au tir d'un engin similaire, mettant une bonne partie du continent américain à sa portée. Il en fallait 193 pour décider du sort du président sud-africain Jacob Zuma. Sur 384 députés présents, 198 ont réitéré leur confiance au président lors du vote. Après cette motion de défiance à son encontre, Jacob Zuma échappe une nouvelle fois à la démission forcée. En mai dernier déjà, il avait échappé de justesse à une motion de défiance au sein de son propre parti, suite au remaniement ministériel controversé de mars. L'ANC reprochait à Jacob Zuma de s'entourer de proches et d'avoir limogé le populaire ministre des Finances, Pravin Gordhan. Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle mercredi dernier dans la matinée à Levallois-Perret, faisant 6 blessés, dont 3 dans un état sérieux, avant de prendre la fuite. À la mi-journée, le véhicule soupçonné d'avoir percuté les militaires a été intercepté sur l'autoroute A16 en direction de Calais et son conducteur, blessé par balle par la police, a été interpellé. Cet incident est intervenu quelques jours après une tentative d'attaque contre d'autres soldats de Sentinelle sur le site de la Tour Eiffel à Paris. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a dit jeudi dernier souhaiter une conversation avec le président américain Donald Trump qui a pris des sanctions contre son pays, affirmant garder les armes à la main contre toute éventuelle agression. Donald Trump évoque une possible option militaire au Venezuela. L'Assemblée constituante a apporté samedi dernier son soutien au président Nicolás Maduro. L'opposition a également une fois manifesté contre le gouvernement samedi à Caracas. Les manifestants ont également critiqué Donald Trump qui avait évoqué une option militaire possible au Venezuela. Au moins 37 personnes ont été tuées vendredi dernier dans la collision de 2 trains dans le nord de l'Égypte, près d'Alexandrie, un des accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années dans le pays. La catastrophe a également fait 123 blessés selon un communiqué du ministère de la Santé. La collision aurait été causée par l'arrêt de l'un des 2 trains sur les voies après une panne. Un rassemblement controversé de groupuscules de l'extrême droite américaine ce samedi en Virginie a viré au drame quand une voiture a foncé sur la foule des contre-manifestants antiracistes, faisant 1 mort et 19 blessés. Les victimes étaient des contre-manifestants venus dénoncer la présence à Charlottesville de groupes de la droite radicale et identitaire américaine, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis. Donald Trump condamne la violence et la haine de tous les extrémistes, dont les suprémacistes blancs. Au Kenya, depuis l'annonce vendredi soir de la réélection du président Uhuru Kenyatta, le candidat malheureux à la présidentielle, Raila Odinga, rejette sa défaite. L'opposition a durci le ton après la mort d'au moins 11 personnes dans les affrontements entre manifestants et policiers qui ont éclaté. Raila Odinga a annoncé ce dimanche qu'il se prononcera mardi prochain sur la marche à suivre pour son camp. D'ici là, il a appelé ses partisans à ne pas aller au travail demain, lundi.